Donc on avait commencé à travailler en ayami. Donc on rappelle de l'attaque. Lui, il essaie de me déséquilibrer et de me frapper. D'accord? Donc l'idée, c'était de me déplacer. Donc là, on voit que ici, c'est pas une question de force, parce que si ici j'essaie de travailler en force, ben, il ne va rien se passer. D'accord? Par contre, au moment où il descend, ici, j'ouvre, là, je descends mon coude, et avec tout mon corps, je passe de l'autre côté. Ok? Donc encore une fois, donc ici, là. Et maintenant, je peux faire le tour. Donc, évidemment, quand ça va vite, ça va vite. Hein? Donc, et le but, c'est pas de contrer sa force, c'est pas de travailler en force, parce que là, il va lâcher, il va attaquer avec cette main-là, mais de l'emmener. Donc, vraiment de, ici, hein, on recommence, donc là, ici, de l'emmener, qui est vraiment une dynamique d'amener. Donc, d'utiliser la force qu'il me donne pour entrer mon mouvement. Donc, on va doucement. Ici, tac, là, j'ouvre, je descends mon coude, je tourne, je viens vers lui et je ramène le sol tranquille. Là, ce qu'on a vu, en fait, on vient en pas glisser l'un vers l'autre. Et du coup, on a un contact et on travaille la sortie. Ok? Bien. Ça correspond au pas glisser. Ukihashi. Ski comme la frappe, hein, et hachi c'est les jambes. Donc, pas glisser. Ce qu'on a vu aussi, c'est sur ce mouvement, irimi. Donc, ce mouvement-là s'appelle irimi. Okay? Et c'est le irimi par devant. D'accord? Ce geste est très intéressant parce que maintenant, s'il veut frapper, on est tout juste à la limite de sa frappe. D'accord? Alors que si je décale juste mon pied, là, hein, je suis en plein dedans. Donc, ce premier geste, en fait, va nous permettre, ici, de nous sauver de la situation. Ok? Bien. Maintenant, on va voir en bougeant le pied arrière. Hein? C'est-à-dire que ici, en fait, je vais m'avancer. Et donc, je vais, pareil, faire Ayumi-Hachi. Donc ça, c'est le pas long. Ayumi. Et je ne vais pas me limiter à ça. Le pied arrière va aussi faire Irimi. Ok? Et donc, quand je suis ici, là, et vous voyez que là, le coude, il est tout de suite en coude, rassemble, et je continue à tourner. Et j'ai Kikyo Ura, donc la version arrière de Kyo. Je vais faire ce côté. Encore une fois doucement. Ici, là. Il me rabat la main, mais il est trop fort, non? Ici, tout en récupérant mon coude. Et là, vous voyez que sur le mouvement d'avant, en fait, c'est nous qui contrôlions le geste. Là, ici, c'est nous qui venons, avec notre corps, récupérer notre coude. D'accord? Parce que là, il est censé être plus fort. Et là, c'est tout autour de mon axe. On avait vu Irimi avec Ukihashi. Ensuite, on avait vu ici Ayumi-Hachi avec le Irimi et la Tekan. D'accord? Et donc là, on va voir juste les premiers deux, donc Irimi et la rotation de Tenkan. Donc, ici, de nouveau. Ah, c'est rigolo, non? Ok? Donc doucement, ici. 1, 2. Ok? C'est vraiment cette idée-là. Donc 1, et là je continue pour faire le chevalier. Là, une. La frappe, elle est là. Et là arrive la deuxième frappe. Okay. Donc, Ayami Shionagi. Donc,
On peut toujours expliquer de plein de façons comment on arrive ici de la position ikkyo avorté à la position shunagi. D'accord? Mais si on a un outil pédagogique, on peut l'utiliser. C'est-à-dire qu'ici, en fait, on arrive, il me bloque la main. J'essaie de passer. Je ne passe pas. Mais regardez là maintenant. Regardez comment le couteau aimerait aller. Vous avez vu? Et donc, quand je vous vois faire des trucs ici, où vous passez là et vous essayez de passer ici, hein, si on le fait au couteau, on va voir que c'est ici, j'essaie de passer là, et là, j'essaie de revenir. Vous voyez, ça ne marche pas. Hein? Si j'imagine avec le couteau, je suis là, là, et là, j'essaie de pousser vers lui, vous voyez que là, il a tout intérêt. Voilà, et là, j'aimerais revenir vers son bras, ça prend tout son sens. Donc faites attention à votre main. Votre main, c'est comme un couteau. Donc vous êtes ici, vous ouvrez là, et vous passez en dessous, et le pouce ici, regardez, vient chercher et s'enrouler. Ok? C'est comme un couteau. Vous attaquez avec le dos de la lame, et après, vos doigts, en fait, suivent chaque fois la lame. La lame doit aller vers l'autre.